Voilà. Euh, voilà, nous sommes de retour après un long moment, un long voyage dans les Congos profonds où nous avons vu collecter les informations pour vous. Et nous sommes là maintenant, nous sommes de retour pour parler de ce que nous avons vu. Mais avant cela, nous avons trouvé l'actualité bouillonnée de partout. C'est pourquoi même il y a eu une émission qui est née, une émission qu'on a surnommée Chronique. Dans Chronique, il n'y aura que le journaliste. Oui, on a voulu que ça soit professionnel. Donc, dans la chronique, nous allons dire que ce que nous savons, ce qui est la réalité, et surtout, chacun de nous est responsable de ce qu'il dit. Il peut soutenir, être pour ou contre. Donc, ça ne veut pas dire que non, il a tort ou il a raison, mais c'est scientifique. C'est une émission basée sur la raison. Vous êtes tous invités, chers confrères journalistes, confrères et concerts, et vous êtes tous invités à prendre part à cette émission là où nous allons discuter de tous les sujets, y compris les sujets politiques, sociaux, économiques, même sécuritaires. Donc, s'il faut dire le vrai, nous dirons le vrai. Et s'il faut être contre les faux, nous serons contre les faux. Et aujourd'hui, pour parler, pour l'ouverture de cette émission, je ne suis pas seul, je suis avec un confrère. C'est un frère, c'est Monsieur Augustin Darama. Monsieur Augustin, bonjour. Bonjour, monsieur Aristote. Bonjour aux auditeurs, téléspectateurs de Où elle est Info, qui est une chaîne numérique qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne l'actualité politique. Où elle est Info, qui est un média proche de politique de la RDC. Et donc, aujourd'hui, si le peuple congolais se retrouve ou soit suit les informations attentivement, ce qui se passe au niveau de la capitale, à travers le pays, nous pensons que où elle est télévision, où elle est FM, figure parmi ces grands médias qui dit la vérité, qui cherche à connaître, qui cherche à donner à la population ce qui est vrai et ce qui se passe ici et dans l'arrière-pays. Merci beaucoup pour ces compliments, merci Augustin. Cependant, comme vous avez dit, nous étions dans les hauts et les bas où elle est, nous avons vu ce que la population vit, ce qui est l'influence de où elle est, nous qui venons de là, mais nous sommes venus s'installer ici à Kinshasa. Nous vous disons que c'est important pour nous de travailler comme vous nous avez reconnu. Merci beaucoup pour cela. Cependant, aujourd'hui, Monsieur Augustin, il y a quand même un sujet qui bouillonne de partout, qui fait susciter même ceux-là qui n'avaient presque plus la parole, ceux-là qui ne voulaient plus rien dire. C'est la Constitution. Changement ou modification. Est-ce que vraiment cette question, scientifiquement parlant, M. Augustin, nous avons dit au début de notre émission que c'est une émission qui va vraiment se baser sur le point scientifique et basé sur la raison. Puisque, je vous rappelle, M. Augustin, il y a un jour, je l'ai vu sur le statut d'un grand frère. Il s'agit de Walter Kouy de Top Congo que vous connaissez bien. Il a dit, on a pendu un journaliste nazi. Pourquoi? Parce qu'il ne disait pas la vérité à la population. Il a plutôt donné des communications pro-nazi et le jour du jugement, il a été pendu. Alors moi, je n'aimerais pas que dans notre génération, qu'on soit pendu pour donner des mauvaises informations ou des fake news, comme dit Donald Trump. La Constitution, changer ou modifier. Et que nous dit, je sais que vous n'êtes pas un constitutionnaliste, mais néanmoins, on sait lire le français qui est écrit dans la Constitution. Que pensez-vous de ces tiraillements, ce qui disent il faut changer, il faut modifier, nanani, nanana. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord, en grosso modo, avant d'entrer dans les vifs du sujet? Oui, voilà, merci beaucoup pour la parole. Je dirais tout simplement, nous ne sommes pas des juristes, et bien sûr, nous ne sommes pas aussi des constitutionnalistes, comme vous venez de l'évoquer. Mais cette histoire, ou soit cette question, touche la vie de tout un peuple congolais.
Et nous devons donner aussi notre point de vue. Parce que pour le changement ou soit la modification, soit la révisitation de cette constitution, nous, les peuples congolais qui ne sont pas des constitutionnalistes, nous serons consultés à travers la voie référendaire, c'est-à-dire le peuple congolais, on va les consulter. Certainement, nous avions suivi des politiques en train de chamailler entre eux, faire des différentes sorties médiatiques autour de ces textes que eux-mêmes, les législateurs, ont légiféré. Et certains pensent qu'il faut changer, d'autres non, il faut révisiter. Alors, on ne sait pas, mais en grosso modo, nous sommes d'accord pour que ces textes soient modifiés ou soit changés. Pourquoi? La Constitution elle-même donne le privilège de la modifier. Oui, ça on le sait. L'article 218. Oui, l'article 218, oui. Ça tout le monde le sait. Oui, mais ça c'est très important. Or, si vous descendez, vous lisez l'article 217 de ce même texte en vigueur, il est écrit que la République démocratique du Congo peut conclure des accords ou des traités au nom de la souveraineté, soit avec l'association ou soit une communauté, pour céder une partie de sa terre au nom de l'Union africaine. C'est l'abandon partiel de sa souveraineté. Ça au moins. Et si vous rentrez encore dans ce même texte, vous lisez l'article 1er, l'article 217 entre en contradiction avec l'article 1er qui reconnaît la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, vous lisez l'article 1er, vous allez voir que la RDC, c'est un État souverain. Un État souverain, l'article 217, on dit encore qu'au nom de la souveraineté africaine, on peut céder. Au nom de l'unité africaine. Mais cette question, il y a aussi une question qui surgit dans ma tête, monsieur Augustin, ou bien cher confrère. Il y a, dans quelle constitution d'Afrique nous sommes, je pense que tous les 54 pays d'Afrique sont dans l'Union africaine. Et s'ils sont dans l'Union africaine, dans combien de constitutions il est écrit qu'ils peuvent céder, pas seulement la terre, ou même l'eau, ou je ne sais pas moi, l'espace aérien, ou quoi, au nom de la souveraineté africaine. Ça, ce sont des quoi que tout le monde, nous les reconnaissons tous, que ce sont des quoi que notre constitution en a. Qu'il faut modifier, qu'il faut changer. Mais la question qui se pose maintenant, c'est quoi l'urgence? Oui, l'urgence, c'est l'abandon partiel de sa souveraineté. C'est ça l'urgence. L'abandon partiel de sa souveraineté. Oui, c'est-à-dire quoi? L'abandon partiel, aujourd'hui, le Rwanda est sanctionné, mais pas encore au niveau de Moelle Épinière. Oui, et puisqu'il respire encore, il tient encore la tête. Parce que si c'était déjà au niveau de Moelle Épinière, il n'allait plus tenir la tête comme il le faut maintenant. Récemment, le 6 mars, Kagame a dit au corps diplomatique accrédité au Rwanda que le gouvernement congolais est en train d'entretenir des relations ou soit des liens avec les opposants rwandais. Contrairement chez lui, puisque le régime de Kigali, c'est un régime qui ne dialogue jamais avec les opposants. Quand on a vu Eric Habyarimana venir ici en République démocratique du Congo, cela est devenu prétexte pour Kagame en train de dire que non, le régime génocidaire, soit Félix Tshisekedi, est en train d'échanger avec les opposants rwandais. Oubliant que lui, chez lui, les Nanga, les Kabila sont aussi des opposants de Félix, mais il a traité des relations avec eux. Alors, l'urgence pour la modification constitutionnelle, ce n'est pas lié d'abord au mandat de Félix Tshisekedi, mais c'est lié d'abord à l'abandon partiel de notre souveraineté. Aujourd'hui, Bunagana est occupé il y a longtemps entre les mains d'insurgés, soit des terroristes de FCM 23, RDF. Aujourd'hui, le Rutshuru et Masisi, tant d'autres partis, où nous constatons déportation massive de la population et nous constatons aussi chaque jour, il y a des carnages. Avant-hier,
nous avions interviewé le gouverneur Pouroussi du Sud Kivu lors de l'échange de vues avec les autorités coutumières au chapitre du Palais du Peuple. Il a dit ils ont découvert 3 fosses communes dans le territoire, dans la ville d'Ouvira, laissées ou soit créées par le M23. Alors, il a parlé de la première fosse commune, c'est 41 corps, deuxième 150, et troisième, on n'a pas encore cherché à découvrir combien de corps qui ont été enterrés à l'intérieur. Alors, vous voyez que tout ça, parce que la Constitution nous léguée par le belligérant, nous léguée par le groupe armé, parce que le président en place, ce n'était pas président aussi issu des élections. Il faut qu'on se le dise. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Écoutez, il faut qu'on se le dise. Le peuple doit savoir quand même que non. Oui, ça. La Constitution à l'époque, par référendum, taillée sur mesure, partage de pouvoir. Et dans cette Constitution, il y a certains ministres qui sont parvenus même à créer des conflits au fait fond du village. Ils ont nommé des autorités coutumières. Oui. Vous en êtes témoin avec la nomination d'Azarès Roubert à l'époque des autorités coutumières. Avec décentralisation. Décentralisation. Et on n'a jamais senti l'impact de cette décentralisation jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est que créer des conflits, diviser les Congolais avec 25 provinces, y compris Kinshasa, qui est 26e province. Mais si vous arrivez aujourd'hui avec cette même constitution, moi, par exemple, celle Kinshasa qui est la province neutre, où vous pouvez postuler ici et élire. Si vous quittez Kinshasa, vous partez à Bazouélé. Et vous êtes du Nord-Ubangi, qui va vous voter? Parce que la Constitution... Ça, je pense que, monsieur Augustin ou bien cher confrère, il y a un point qu'on devrait le dire. À Sun City, c'était... entre parenthèses, les Congolais qui se sont réunis pour se produire une constitution. J'ai bien dit entre parenthèses, oui. Puisque c'est le même mot que les Sphinx de Limité avaient utilisé. Donc, c'était à moitié congolais, à moitié, dont c'est la nationalité douteuse jusqu'à aujourd'hui. La constitution, oui. On le sait, ça a été taillé, c'était à la taille de Joseph Kabila et sa bande et tout consort, comme on peut le dire, comme on le dit dans la cité. Mais la question maintenant, pourquoi pas au début du mandat, Félix Tshisekedi, lui, Congolais, des pères et des mères et des tantes et des oncles, comme ça il se disait l'autre fois, on connaît même la parcelle. Est-ce qu'on ne peut pas, il ne pouvait pas commencer dès le début cette démarche? Et pourquoi pas lors de son premier mandat, avant même les élections de 2023, il n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, le faire, il y aura plusieurs contraintes, entre autres ce qui est garanti dans l'article 218, qui est le référendum. Dans le référendum, ça sous-entend que même le plus minuscule des Congolais qui a atteint l'âge doit dire son oui ou son non sur le changement ou la modification de la Constitution. Donc, ce sont des points logistiques, je pense même, logistiques, mais qui risquent d'être vraiment un grand défi. Puisque là, on ne peut pas nous dire, M. Augustin, que non, comme les élections ne s'est pas passées, par exemple, dans les Massissi, le Nord Kivu plutôt, au Rutshuru et autres, on a reconduit les députés. Et ce ne sont pas ces 15 députés, je ne sais pas moi, 20 députés ou 30 députés qui ont été reconduits, qui vont voter à la place de tous ces milliers de Congolais dans les lieux occupés. Moi, je pense que la première des choses, ce qui aurait dû être fait, nous savons, sur papier, la guerre est déjà finie. Ça, on le sait. Sur papier, c'est déjà fini. C'est juste qu'on cherche le mécanisme des terrains d'entente pour trouver comment mettre vraiment le point sur les i. Mais sur papier, c'est déjà fini. Pourquoi pas attendre la fin de la fin pour continuer? Puisqu'il y a celui qui a ouvert les hostilités, celui... à qui il était aussi l'un des pionniers de la création du mouvement au pouvoir aujourd'hui, l'Union sacrée. Il dit la Constitution, le problème des Congolais, ça n'a jamais été les textes. Quand vous nous dites que non, ça n'a jamais été les textes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas si vous pouvez entrer dans sa tête pour essayer de nous décortiquer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire concrètement, les non dits dans ces textes-là? Voilà.
À ce point-là, je donne ma langue au chat parce que je ne suis ni le communicateur. Il s'agit du professeur Batul Kubo. Oui, je ne fais pas partie aussi des membres de sa cellule de communication. Ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Problème d'homme, lui aussi, il est aussi. Il est un homme. Il est aussi parmi les incompétents de ce pays. Permettez-moi le terme, parce qu'on l'a vu sillonner dans différents gouvernements. On l'a vu tenir dauphin constitutionnel, la législature passée. Il était le président du Sénat. Il n'a rien proposé, il n'a rien même aussi inventé, soit à travers le pays. Il n'a rien proposé, si ce n'est que son discours à Goma, qui était pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, puisqu'il était le premier à annoncer la candidature de Félix en 2023 à Goma. Donc, lui aussi fait partie des hommes incompétents. C'est-à-dire, lui, il ne respecte pas aussi les textes. Là, il faut qu'on se le dise. Lui aussi, il s'est frappé de... Mais oui, quand il parle de problème d'homme au pluriel, c'est-à-dire lui aussi, il fait partie des hommes qui ont géré... C'était produit fini politiquement parce qu'il ne pouvait pas... Trentaine d'années dans la politique. Oui, trentaine d'années, mais il y a des gens qui ont fait autant d'années, 50, 60 ans sur la scène politique, ils sont là, tels que Mbosso. Mbosso, hier, je l'ai suivi. Mbosso l'a contredit, il a brandi son ancienneté politique en disant que non, personne ne peut le mentir au stadium de Vélodrome. C'est-à-dire Mbosso est prêt pour le changement de ces textes. Mais l'urgence, que je reviens sur ça, je reviens toujours sur ce point-là. On doit changer ces textes. Écoutez, les débats apportent de la plaie. On doit plutôt modifier, puisque la Constitution elle-même, comme vous venez de citer les patriarches, Christophe Mbosso Diampouanga, qui est le deuxième président, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La Constitution, je ne sais pas, moi, je ne suis pas juriste, mais je n'ai pas lu ou vu là où la Constitution se recommande d'être changée. La Constitution se recommande d'être modifiée. Mais lui, hier, il a plutôt parlé du changement. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou bien je dois être contredit par un professeur, par un spécialiste de la Constitution. La Constitution doit être modifiée. Ça, on est d'accord. Mais changer... Quand est-ce qu'on peut changer une Constitution, monsieur Augustin, cher téléspectateur? C'est lorsqu'il y a eu un événement qui a mis à mal la Constitution, un blocage, limite et tout consort. À ce moment-là, on peut dire non. Par exemple, après la guerre de 96 jusqu'à 2001 et autres, où il y a eu séparation de pouvoir, le pays a été divisé en 1000 morceaux et tout consort. À ce moment-là, il fallait qu'il y ait une nouvelle constitution qui doit mettre tous ces mondes-là d'accord. Mais aujourd'hui, là, changer, pour moi, c'est trop dire. Moi, je préfère modifier. Là, il y a les articles qui peuvent être modifiés, entre autres. Vous savez, il y a un point que je devrais aussi préciser, chers confrères. Vous savez pourquoi la Russie, la Chine, le Turquie, la Biélorussie et l'autre, pourquoi ils ne sont pas dans les états faibles ou faillibles? Parce qu'ils ne changent pas chaque jour leur Constitution, leur président. Pas la Constitution, mais leur président. Quand vous changez à chaque fois votre président, vous changez aussi un état d'esprit. Les États-Unis ne sont pas dirigés par les personnes que nous voyons, entre autres les Donald Trump, les Obama et les autres. Non! Si on veut se tailler sur eux, à ce moment-là, on va revenir sur le point que nous sommes aujourd'hui. Entre autres, changer Félix Tshisekedi, mettre, je ne sais pas moi qui, a levé Kabila. Tout ce monde-là, quand vous vous enlevez, puisque nous n'avons pas encore une administration forte qui ont des cahiers de charges sur notre développement. Ça, on ne peut pas se le mentir. Aujourd'hui, le Congo est taillé sur Félix Tshisekedi, ou à Boyango, à Tiki. Ça, je vous l'ai dit. Si vous enlevez Félix Tshisekedi aujourd'hui, demain, celui qui va venir, il aura toujours les mêmes idées de faire table rase sur tout ce que Félix Tshisekedi a construit pour essayer de reconstruire une nouvelle chose. Alors à ce moment-là, on redevient au début. Vous voyez ce qui se passe chez nous. Ça, on ne peut pas se mentir. Depuis Kassavou Boujouko aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Kabila avait enlevé tout, même de son père. Il a taillé sur mesure de sa tête. Et Félix Tshisekedi est venu. Mais maintenant, et si jamais demain un autre président arrivait, il va faire de la même façon. Alors, aussi longtemps, nous n'avons pas encore une administration forte avec un cahier de charges pour soutenir l'État.
changer les présidents. Moi, personnellement, sur la modification de la Constitution, si on pouvait les modifier, je ne sais pas moi combien de fois, c'est un point que moi, je pense même faire. Il faut 10 ans de mandat, renouvelable une fois. Quand vous avez, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Quand vous avez quelqu'un qui a passé ses 20 ans au pouvoir, vous savez ce qu'il aura lors de son deuxième mandat pour atteindre ses 20e années. Il n'aura plus rien à faire. Oh, je vais me maintenir. Non. Pourquoi? Il a déjà tout vu. Il a tout taillé. Il laisse un projet à son successeur avec des détails clairs que non, voilà, pendant les 20 ans, c'est tel endroit que j'ai touché pour que vous voyez qu'il n'y ait pas la guerre. C'est tel endroit que j'ai maintenu pour qu'il n'y ait pas l'inflation. C'est tel endroit que j'ai touché pour qu'il y ait... Donc, avec courtoisie, amitié et tout. Vous voyez, dans le Kenya, par exemple, c'est juste des familles qui règnent dans la politique. La famille Ruto et la famille Kenyatta. Vous voyez? Oui. La famille Ruto et la famille Kenyatta, ces deux familles-là, ils se sont mis d'accord. Vous faites vos 2 mandats, j'ai fait mes 2 mandats. Et avec même cahier de charges, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Avec Félix Tshisekedi, j'ai suivi un jour Jean-Pierre Bemba en train de dire à ses collaborateurs que si ça ne dépendait que de lui, Félix Alef devrait faire même une 20aine d'années. C'est-à-dire, c'est ce qui corrobore avec votre idée. Vous souhaitez on laisse le président totaliser 10 ans, une seule fois renouvelable. Oui, pour qu'il ne soit pas sous pression. Nous avons l'impression. Vous voyez comment aujourd'hui les communes travaillent juste 1, 2 ans, 3e année, ils commencent déjà à se préparer aux élections. Oui. Vous voyez aujourd'hui comment les communes sont en train d'être construites. Vous arrivez ici à Kasavubu, où nous sommes, vous allez à Ngiringiri, vous allez à Makala, vous allez peut-être ou encore à Kitambo, partout, on est en train de construire. Or, si on laissait Félix Tshisekedi faire ne fût-ce que 10 ans, là, on sous-entend que toutes les voies urbaines sont construites et nous rentrons maintenant à travers le pays pour relier maintenant les chefs-lieux de province avec les chefs-lieux de territoire. Avec le projet 145 territoires qu'il avait lancé, une initiative là que... Je peux vous arrêter sur un point, relier les territoires aux provinces. Ça, nous allons revenir avec force. Ok, mais là ça va. Moi, je viens là. Oui. Les territoires et les territoires ne sont pas connectés. Oui. Il fallait même disparaître là où j'étais pour revenir. C'est ce que j'ai dit que dans votre idée de 10 ans, c'est vraiment votre idée de 10 ans là, l'idée de 10 ans, pour que cela soit matérialisé, il nous faut changer cette constitution. Le mal, c'est quoi? Les Congolais qui disent, qui contestent ces changements, soit cette modification, ce sont des Quinois. Les Quinois regardent des actualités chaque jour à travers différentes chaînes de télévision. Ils suivent des radios, ils suivent des séries, des théâtres par-ci par-là. Ils contestent. Mais Kinshasa ne fait pas partie de l'Assemblée de la République démocratique du Congo. C'est même pas 10%. C'est plus ou moins 6% de l'électorat de la RDC. Alors, ceux qui contestent, c'est seulement la population de Kinshasa, comme je suis en train de vous dire. Mais si vous partez ailleurs, par la voie référendaire, c'est-à-dire la Constitution prévoit le référendum. La Constitution prévoit aussi la signature de 100 000 pétitions. C'est-à-dire si vous avez déjà une pétition qui contient 100 000 signatures, on la dépose au niveau du Parlement pour dire que non, nous allons changer. Moi, par exemple, si je ne vais pas avoir cette initiative, parce que la Constitution nous donne le privilège de mobiliser ou soit de lancer cette pétition. Si aujourd'hui on dit on signe, on lance une pétition de 100 000 signatures pour dire que nous voulons le changement. Mais nous allons le faire. Les défauts, c'est quoi? Il va falloir préciser quel article vous voulez modifier. Oui, mais écoutez, les défauts, non, pas article. Si on dit changement, c'est changement. Changement, mais papa. Si je dis changement, non. La Constitution n'a pas dit de changement. Non, écoutez, c'est les textes, papa. Les textes rédigés par écoutez, ça c'est, non, ça c'est un texte. Il faut pas. Cette expression n'est pas verrouillée. Si on dit écoutez, si la Constitution dit révision, c'est-à-dire on ne peut pas rester sur révision. Ça c'est un français. Non. Ça dit quoi? Prochainement, c'est mais comment vous attendez? On doit avoir un spécialiste avec nous pour qu'il puisse nous l'expliquer. Écoutez, parce que lire un livre, c'est faire une conversation, soit un dialogue avec une personne vivante. Voilà. Nous lisons la Constitution
On sous-entend que parmi les législateurs qui ont légiféré ces textes, il y en a ceux-là qui sont décédés, il y en a ceux-là qui sont encore vivants. C'est-à-dire, nous sommes devant les gens qui ont légiféré. Les textes sont là. Mais n'est pas ce que rien n'empêche que vos idées, peut-être, vous avez dit révision. Et quand la Constitution dit révision, c'est-à-dire que c'est codé, c'est une Constitution qui va faire un siècle et que les Congolais n'auront pas le temps de réfléchir. C'est ça. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà martyrs. Nous avons les privilèges. Nous avons les privilèges. Non, non. Nous avons les privilèges. Oui. Nous avons. Non, non. Non, non. Les mauvais débats, parce que ça sort de bouche de politique. Nous voyons, on les voit. On le voit peut-être. Par exemple, comme les autres que j'ai suivis ce week-end, ils disent que non. On va changer ou on va modifier. Non, ce n'est pas à vous. Ça, c'est à la population. Oui, c'est à la population. La population. Oui, la population. Mais l'article là prévoit aussi, l'article 218 prévoit, dit, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au 1. Président de la République, le gouvernement après délibération en Conseil des ministres, chacune des membres du Parlement, chacune des chambres du Parlement a l'initiative de moitié de ses membres. C'est-à-dire, si nous prenons l'Assemblée nationale, s'il y a 250 députés qui sont d'accord, c'est favorable. Okay. Si nous prenons déjà le Sénat, sur 108 membres, ils sont 9 avec le sénateur à vie Joseph Kabila. Nous prenons la moitié, on va faire 55. On prend 55 sénateurs. Puisque, pour ne pas dire, nous prenons 55, puisque 109 aussi, on divise par 2, ça va faire 54,5. Voilà. Comme ce sont des personnes, on ne coupe pas la personne par 2. On les prend en détail, on met seulement 105 sénateurs, puisque bientôt, Félix aussi viendra aussi, ça va faire 110 sénateurs, puisque lui aussi, c'est futur sénateur à vie. Oui. Alors, ça dit, nous prenons 55 sénateurs. Nous prenons 250 députés nationaux. Ça c'est la Constitution elle-même qui le dit. Ça dit, je descends encore. On dit ceci. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Vous voyez? C'est-à-dire, la population, ceux qui contestent ces changements, ceux qui veulent changer. Oui, si la personne qui avait parlé, c'est Kabouya. Moi, je souhaite citer souvent les chats avec son nom, chaque animal avec son nom. C'est Kabouya qui a dit ça devant les militants, en disant que non, nous allons les changer. Oui, Kabouya c'est un député national. C'est un député national. C'est-à-dire, il peut influencer, en dehors de son statut de secrétaire général de la mouvance présidentielle, Kabouya peut influencer ses collègues, les 449 députés plus lui, ça va faire déjà 50 pour changer cette constitution. Et l'IDPS Mosaïque, ils sont déjà autour de centaines de députés, et c'est-à-dire ils vont contacter... Ça, ce sont des calculs mathématiques. Mais oui, là où Kabouya aujourd'hui a des difficultés par rapport à ces textes, c'est parce que le mal, je condamne à Kabouya n'a pas aidé aussi les chefs de l'État. Comment? Dans cette histoire. Comment ça? Si aujourd'hui les gens s'opposent en disant que non, nous ne voulons pas les changements, ce sont les gens que Kabouya les a servis hier. Comment un gouverneur en plein mandat, il démissionne de son parti, il adhère au sein de l'IDPS, vous l'acceptez pour protéger son fauteuil. Alors que l'IDPS avait des têtes, l'administration existe, on peut vous prendre, vous nommer aujourd'hui ministre, il y a des experts qui sont au niveau du cabinet, il y a des experts qui sont au niveau du secrétariat du gouvernement, qui vont venir vous aider, même votre discours, on va rédiger pour vous. L'IDPS n'a pas si à imposer son propre mode, parce que Kabouya devrait imposer les jeunes cadres de l'IDPS. On devrait avoir le ministre de l'IDPS. Aujourd'hui, si Tshisekedi part aujourd'hui, il n'y a pas une génération Félix, il y a une génération Fatih, non. Si on parle de Tshisekedistes, oui, si on parle de Tshisekedistes, là il y en a plusieurs. Non, si on parle de Tshisekedistes, on voit que les papas Etienne. Ok, je vois maintenant. Mais on ne voit pas de génération Fatih, non. Parce que Félix a travaillé avec les gens. Dimbu et les autres. Non, ce sont des gens ramassés. Ce sont des gens qui sont venus juste pour sucer les miettes, pour organiser leur vie. Or, Félix, si c'était les gens qui ont combattu avec l'IDPS, certainement. Non, ils ont vendu des postes. Il y a des gens, comment quelqu'un qui vient de l'Europe, parfois il vient directement, on le nomme. Vous pensez que cette personne a été consultée par qui? L'IDPS lui-même s'est retrouvé bloqué aujourd'hui parce qu'il a servi les alliés. On s'est posé la question.
pourquoi pas les 2 chambres du Parlement? Qu'est-ce qui a empêché l'IDPS, après les élections de 2023 ici, d'avoir soit de diriger le Sénat ou soit de diriger l'Assemblée nationale? Mais parce que l'IDPS lui-même a cédé. Mais c'est ce que nous disons. C'est ça le mal de Kabouya, non? Qui était le président et le secrétaire AI? C'est Kabouya. Ah, le sénateur Idriss Fabrice Mangala. Il y a le sénateur Boketu. Il y a tant d'autres députés. Il y a entre autres les AC, le sont là. Mais Tshilomba, il avait dit pendant c'est la faute. La faute, les discours de Kabouya et tous les gens qui sont en train de contester aujourd'hui parce qu'on dit que non, ils ont compris les points forts et les points faibles de l'IDPS. Le fait d'avoir servi les alliés à la place de ses propres enfants. C'est pourquoi les vieux Paul Tshilombo et les autres. Comme il y a un jour ici, un frère, il est de l'IDPS, Yvon l'avait dit que tout peut pas t'en banandaku. Donc comment vous trouvez cette expression-là? Banandaku, ça veut dire banandaku, ils ne sont pas servis. Non, mais c'est ce que je vous dis. Si vous entrez au sein du gouvernement, vous allez trouver la génération des enfants de l'IDPS. Majoritairement, comme il n'y a pas l'emploi, c'est ça converti en communicateurs. Or, si vous parlez avec certains d'entre eux, ils sont des intellectuels. Oui. Vous sentez que celui-ci mérite d'être nommé par ailleurs comme un ministre, même un DG. Comme un frère avant que je sache. Mais comme il n'y a pas l'emploi. On était avec lui dans le Congo. Les jeunes Kadima, Junior Kadima. Les jeunes comme des Snake et des Junior des Trésor Kadima. Des Snake. Junior Kadima. Oui, ils sont nombreux. Vous prenez. Et Dadi, il y a des gens là, puisqu'ils ont vu que non. Il n'y a pas l'emploi. Qu'est-ce qui empêche les jeunes là, les présidents là des communicateurs, on l'appelle, qui Sneg là, et tant d'autres. Mais ils méritent d'être nommés aussi, les Sarakaj, tant d'autres. On peut les nommer, mais comme ils ne les nomment pas, ils sont restés comme communicateurs, quémander auprès des membres du gouvernement, vivre de ça, parce qu'ils n'ont pas l'emploi. L'IDPS lui-même les a sacrifiés. Oh, si ces jeunes occupaient le poste de responsabilité aujourd'hui, c'était qui allait sensibiliser la population pour la révisitation, si vous voulez bien, ou soit le changement de la Constitution. Non, moi j'aime pas les mots changement. Moi ça c'est d'accord avec vous. C'est un mot français. C'est un adverbe de manière. Voilà, c'est un adverbe de manière. Adverbe de manière, c'est comme c'est exactement l'adverbe de qualité. Donc ça ne peut pas se modifier ou s'adapter. Quand on dit la Constitution dit le changement, moi je préfère. Bon, prochainement, il va falloir qu'on ait un spécialiste pour. Je vous ai dit ces mots. Je suis ici. Le spécialiste viendra ici sur ce plateau. Oui. Mais vous devez savoir que en français, il y a souvent variation de. Le mot varie, non? Oui. Le mot varie. Il y a les mots qui ne varient pas. Il y a les variables et les non variables. Mais révision, c'est un mot variable. On peut à tout moment, ça peut être variable, non? Voilà. Hein? Mais ça ne veut pas de changement. Et Dédé. Nous sommes les Congolais. Voilà ce qu'il y a. Nous sommes des Congolais. Notre langue ici, nous avons 4 langues nationales. Oui. La révision ici, c'est la langue française. C'est-à-dire que si nous disons Toko changer, Toko Bongola, si vous voulez très bien, Toko Bongola, là ça s'appelle changement. Mais si vous écoutez ma crainte. Et là, quand ils ont compliqué bien les français. C'est que vous comprenez que c'est la langue étrangère. Je dois vous expliquer. Comment vous allez courir? Où se trouve mon inquiétude? Moi, j'aime bien quand je fais quelque chose. Mon appétit que je dois frustrer les autres. Entre autres, quand vous dites le changement remet à zéro le mandat de tout celui qui est passé, y compris Joseph Kabila. Ok? Ça remet à zéro. Tout le monde peut encore repostuler et continuer. Donc, y compris. Non, il y aura. On sait déjà. Bien sûr. Écoutez, il n'y aura plus de sénateurs à vie. Bon, il n'y aura plus de sénateurs à vie. Pour votre information, la constitution elle est déjà rédigée. Entre autres. Vous voyez maintenant, ce sont des phrases qui font fâcher. Non, sinon, Prof Njoli, coup de chapeau là où vous êtes. Prof Njoli, Prof Mbata, Prof Bongeli, Ndaiwel, et tout ça, ça dit comité rédactionnel. Debi Nabiso que constitution, c'est déjà révisé nango et vendu. La constitution, nous en avons déjà. Vouloir ou pas, nous les Congolais des pères et des mères, nous voulons les changements. Puisque les Congolais des pères et des mères. Vous savez un jour, hein. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait même. Moi, se tape la poitrine en disant que tous les Kananamboko, j'étais témoin, j'étais présent. Moi aussi, je veux que les changements là de la constitution de la 4e République, je sois aussi témoin. Puisque ça fait partie de l'histoire de ma vie.
quand je dirais à mes enfants, soit à mes petits-fils, qu'au moins, une constitution en telle période, on avait modifié, changé ça à ma présence aussi. Modifier, oui, changer. Non, changer, c'est trop. Non, il va falloir. Bon, je comprends parce que nous n'allons pas faire la sensibilisation en langue française. Nous allons faire la sensibilisation en langue nationale. Voilà. Écoutez, la sensibilisation sur le changement de la constitution se fera en lingala, swahili, kikongo, chuluba et dialecte. Puisque si nous venons en français, vous allez compliquer, vous allez embrouiller le peuple. Nous allons quitter Kinshasa, nous allons descendre dans des villages, dire aux gens je dois vous dire une chose, c'est comme l'honorable Neema, lorsque nous étions, puisque c'est avec elle que nous avons fait le tournée de l'espace grand oriental, et quand elle est arrivée dans le territoire d'Ango, la majeure partie de ses discours, c'était à Zandé. Oui. Mais c'est comme ça, non? C'est ça. Ça dit les Français, c'est ici, c'est quelque chose de bureau. C'est pourquoi je dis, comme la Constitution touche la vie de la population congolaise. Donc on va le faire en dialecte. En dialecte. Comme elle avait des airs parlé en dialecte. Ça dit, surtout qu'il y a un village. Ah, on a Kinshasa, tu as en français. Pour les herbes français, les herbes congolais. Tu as ça, on a 4 langues. Surtout le moins, tu as la province. Chacun a eu un coin dans la bouche du village. Et si tu as la Kingwaka, tu as la Kingwaka. Si tu as Ngwandi, Bazali, Bakena Kingwandi. Si tu as Baluba, si tu as Bazande, Bazali, Banande, tout ça, à l'équipe dans la bouche du village. Montre à Moutazo, si tu as un clan, tu as expliquer, tu as expliqué. Tala. Ça dit, tu as ça, on a français. Bino, tu as français, tu as embrouiller peuple. Tu as français, tu as embrouiller peuple. Voilà. Monsieur Augustin Kabouya, monsieur le ministre de la Communication, tous ceux-là qui sont d'accord avec le modification. Avec les changements, il faut bien préciser. Avec les changements. Avec la modification de la Constitution, il va falloir que vous communiquiez, puisque la population risque d'être ignorante. Et donc, comprendre, comme dit mon confrère ici, il va falloir mettre les moyens, il va falloir larguer les hommes sur terrain pour qu'ils puissent se sensibiliser. Soit, puisque la Constitution, dans l'article 218, est claire. Elle dit, ça doit être par la voie référendaire. Et qui va dire oui ou non, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Yango Essengi, le honorable Neema Lobaki, Nakizande pendant des jours et des jours et des heures et des heures. Et il va falloir que Nani, comment on appelle, honorable Moko ya Équateur, Alobana Kingwaka, et l'honorable Moko ya Kimongo, Kingwandi, honorable Neti ministre Wando, Alobana Kingwandi, Nakimongo, voilà. Okutaina Ndeko Bayende, Alobana Kimongo, Okutaina Ndeko Mususu, Alobana Kingwaka, Okutaina ndeko wame soit le directeur banque centrale à l'Obaron qui Congo okutaina mama Judith Soumino à l'Obaron qui Congo ozui na Kizombo il faut pas se le Kizombo il faut pas dialecte dans le village ndeko Serge Konde à l'Obaron na Kiyaka dialecte na bango mboso déjà commencé la sensibilisation avec Kiyaka alors qu'il a l'indien de Verdun sur la Kiyaka. Il va falloir vraiment que sensibilisation est là pour que batubayo kaka kate que balingi va changer parce que c'est que le politique vont dire ils vont faire que de la politique politicienne donc bakolo bakaka na angle na bango et vous allez vraiment vraie version même la société civile va falloir être honnête pour que boyebi sa population oyo esengi pe oyo esengeli pona bango voilà. Pour la journal l'autre comme na suka ndeko Augustin a habité soko zali na liloba ya suka be mutuni noza ko senga na ye liloba obe ko yebisa ye likamomoko avant to chité. Merci na zana liloba na suka te eza liloba na suka te pour na zana na bomoi pa na zope na zana pour ça to changer mibe ko likozi ya mboka oyo. On a vu que honorable Draza Ingelemba bangonyo so bakola to koma na Ituri ba sensibilisation ko zala partout na monoko ya mboka pour que na kilubara na nini nyonso kolikana donc bande ko ngai ba congolais bato bazo embrouiller biso na makambo yo total changement ya constitution eza makambo ya Félix a sali déjà demandé na ye mais article la biso constitution qui toko lokola ndenge article biso ba qualité nzela qui toko pe na Kinshasa omoni soki nzela ndenge tonga mama ba bido omoni ba université ndenge zo tonga ma opesinga maloba na ngai ndeko omoni ndenge ba université tonga ma pe ya kitoko il faut toza la pe na texte ya kitoko mibeko likonzi ya kitoko oyo ko sala keno mboka na biso ezala accompagner na babiloko wana bobanga loko moko te bato bazo badongolo miso nde bazo tia mbongo na se ba diaboliser moi kusha bato ba opesa mbongo na bato baleka na batando ikena batando nene balobaka ba n'importe quoi soit pour na makambo tali changement mibeko wana tozo longola ngo to changer yango to balusa yango ezate pour l'intérêt à Félix a otika l'internement te je vous le dis souvent
Félix Ata Keiti a commis à Satan, Ata Lekisi, un jour, Dieu va toujours les rappeler. C'est une manière d'abandonner le pouvoir. Tout le monde a kabato le pouvoir. Paul Biya wana bomone na Cameroun. Paul Biya un jour, même s'il est vieux, il va toujours quitter. Ata Sassou na Ngambo. On le sait. Il y a plusieurs façons. Tato liwa et kobengae atikinae. Alors Félix Totia Kakaka Teke tozomo na makambo ya Félixité. Ce que nous demandons, ezake bolanda biso tozoye bisabino. Constitution ya mboka oyo bande kona biso ebele basi bakufi na este pona makambo ya constitution oyo totinda basoda bakelo kwa bakena monoko ngubu totindi basoda bakelo kwa bakena libula liziba ya mozindo pona nini kuna trahison evandi parce que bayebi ke na carte ya constitution lo bakelo to céder parti ya mabele na biso etikala yango tolobi bato bakufi mingi makila ba wei wana ese gangi bato bakufaki autant de personnes na Goma makila na bango gangi lelo tozo changer constitution. Voilà. Tokomi na suka na yango tozopesa merci na ba o bayambaki biso ba accompagner biso ba tambusi biso ba soutenir biso, ils nous ont soutenu na tozalaki na vacances parlementaires puisqu'on a été sélectionné en tant que média où est les FM, où est les news, où est les net, to accompagner que honorable Grace Neema na tourner na espace Grand Oriental, tozalaki accompagner na Ndeko Blaise Sended oyo asungaki biso a soutenir biso a soutenir ki biso na biloko ebele ezaki nango nécessaire pour na biso et puis na Ndeko Repentance o bazalaki na biso kuna na kobanda na ici esika to kitaki to tamboli ti to kena frontière ya Congo na Centrafrique to kolakisa bino makambo ebele puisque même les réfugiés centrafricains, les lits. Na yango, tokomi na suka pona mokalelo. À très bientôt.